Et dans l'écosystème crypto, certains jetons, bien qu'ils n'aient pas de valeur, peuvent du jour au lendemain finir par valoir quelque chose. Le Goerli ETH, un token du testnet Ethereum, a d'un seul coup pris de la valeur. Pourquoi ces millions de jetons distribués gratuitement quand même aux utilisateurs, on le rappelle, pourquoi ont-ils connu une hausse de leur cours, Owen? Cette histoire fait vraiment beaucoup de bruit et dégoûte certains membres de la communauté décentralisée, mais pour le coup, ça reste quand même intéressant parce qu'on se rappelle que le seul grand maître du marché reste l'offre et la demande. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'est-ce qu'un testnet? Un test network est un réseau de tests. Je fais une image très très simple. Avant de mettre une grosse mise à jour sur la blockchain Ether, on va naturellement essayer cette mise à jour dans un environnement de test. On va voir s'il y a des problèmes, s'il y a des bugs. S'il y a des bugs, on va apporter un correctif à ces bugs avant de proposer cette mise à jour sur le réseau principal. Ça va être du coup un sandbox, un environnement qui va nous permettre de voir s'il y aura ou non problème avec cette mise à jour avant de la mettre entre les mains des utilisateurs. En l'occurrence, il y a différents testnets Ether et donc naturellement on les challenge beaucoup en ce moment. Il y a des grosses mises à jour sur le réseau principal et donc on utilise énormément les testnets avant de pousser ces mises à jour sur le réseau central d'Ether. En attendant, quand il y a une mise à jour qui est poussée sur un testnet, le but c'est que les gens aillent l'essayer, vérifient qu'il n'y ait pas de problème et finalement qu'on challenge la mise à jour. Et pour ça, on a besoin d'Ether de test, de ce fameux réseau. Et les fameux Goerli Ether devenaient très très durs à obtenir. Donc les gens qui avaient des solutions à essayer devaient d'habitude passer par des faucets, ce qu'on appelle un robinet, un site internet qui nous donne 3, 4, 5, 10 faux Ether nous permettant d'essayer. Le problème, c'est que comme ça devenait très compliqué d'en avoir suffisamment pour faire des tests, il y a tout simplement une alternative qui s'est offerte, un bridge permettant de faire passer des tokens du vrai réseau au faux réseau et qui permettait indirectement d'acheter des Ethers de test afin d'essayer. C'est pas monté bien haut, on est monté à 25, 30 centimes de dollars le token. Il en fallait peut-être 5 ou 10 pour faire ces essais, donc ça reste des montants qui sont raisonnables, mais il y a quand même eu 3 millions de dollars de transactions, comme quoi même si quelque chose est gratuit et même s'il y a de grandes chances qu'il redevienne gratuit demain, si les gens en ont besoin maintenant, tout de suite et sont prêts à payer pour l'avoir, on peut dire que ces tokens de test ont une valeur. Oui, l'argent, c'est comme l'eau, hein, ça coule. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas empêcher l'argent de couler. Et effectivement, même sur ce testnet, on voit qu'il y a une forme de financiarisation de ce qui est testé.